au sanctuaire Marie, Reine des Cœurs. Nous avons le grand plaisir de participer avec vous à cette célébration, au cours de laquelle nous allons vivre le sacrement de l'onction de malade. Aujourd'hui est le jour de la fête de Saint-Joseph. La célébration sera présidée par le Père Doris. Veuillez vous lever pour accueillir la procession et nous chanterons pour toi, Seigneur, qui se trouve dans le feuillet prévu pour aujourd'hui. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous contemplant dans l'univers les traces de ta gloire, et nous avons vu tes hauts faits, éclairant notre histoire. La terre tremble devant toi, les grandes eaux frémissent, le monde est à l'œuvre de tes doigts, ciel et vent t'obéissent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Joseph, travailleur. En même temps, le sanctuaire organise cette journée pour prier et donner le sacrement pour les malades. Donc nous prions l'un pour l'autre. Et dans cet élan de foi, nous reconnaissons aussi devant le Seigneur qu'à certains moments, nous ne vivons pas selon sa volonté. Demandons son pardon qui nous guérit et implorons sa miséricorde. Kyrie,
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. prions le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu as donné au genre humain la loi du travail. En ta bonté, accorde-nous d'accomplir, à l'exemple du bienheureux Joseph et sous sa protection, les tâches que tu nous confies et de recevoir la récompense que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons ensemble le refrain du psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem, Jérusalem, te voici dans tes murs. Ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, levons-nous et acclamons la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia.
le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons la fête de Saint Joseph, travailleur aujourd'hui, et nous voyons dans la première lecture, d'abord, c'est Dieu qui travaille. Il était à l'œuvre. Mais vers la fin de son œuvre, il a confié du travail aux humains. Il nous confie le travail. Donc nous aussi, on travaille, on continue l'œuvre de Dieu par nos travail. Et d'habitude dans la vie, quand on nomme quelqu'un, on le réfère un peu à ça, à son travail. Et ça se fait très bien dans l'Évangile. Il disait, ce n'est pas le fils du charpentier. Ils n'ont même pas prononcé Joseph. C'était le fils du charpentier. Et même dans d'autres évangiles, ils disaient même, ce n'est pas le charpentier, Jésus. Parce que peut-être il a pris le travail de son père. Aujourd'hui, donc, nous sommes invités à prier Dieu pour qu'il bénisse notre travail. Mais en même temps, si le travail nous donne un peu une dignité, un sens dans la vie, il y a beaucoup aussi d'entre nous qui ne sont pas à 100% de ses capacités. À cause de la maladie. On peut quand même faire quelque chose, mais pas aussi fort qu'avant. Ou à cause de l'âge qui avance. J'en ai un peu l'habitude d'entendre avec mes confrères ici. Ils disaient, tu sais, quand l'âge avance, le plancher devient plus loin. Donc s'il y a quelque chose qui tombe, ce n'est pas évident de le chercher. Donc, bien sûr qu'on peut encore faire des choses, mais on devient de moins. Et aujourd'hui, on va porter en prière tous ceux qui vivent un peu certaines. Ça peut être maladie à cause de l'âge, différentes situations. On n'est pas à 100% de nos capacités, de nos forces. Mais prier pour, ça va faire comment? Je vais terminer l'homélie avec ceci. Il y avait un grand théologien, Karl Rahner, et les journalistes lui ont posé des questions, disant, mais professeur Rahner, on sait que tu as fait beaucoup de choses dans ta vie, mais là, l'âge commence à avancer. Comment tu vis ton âge? Parce que quand tu étais jeune, tu as fait tout. Maintenant, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Et lui, tout calme, il a répondu, vous savez, quand j'étais jeune, j'étais en contrôle de 95% de ma vie. Dieu, il était juste en contrôle de 5%. C'est moi qui faisais tout. Il a dit maintenant, je ne suis plus qu'en contrôle que de 35 à 40%. Et donc, Dieu, il est en contrôle de
60-65%. Et il a dit jusqu'à un jour, je serai en contrôle de 0 et lui sera en contrôle de 100%. Recevoir le sacrement de malade, c'est laisser Dieu prendre en main ce qui commence à dépasser nos capacités dans notre vie. Donc nous allons continuer notre célébration dans la foi, sachant que le Seigneur est là. C'est lui qui prend en main là où on a du mal à le prendre. Nous allons maintenant avancer dans le sacrement des malades. Donc tous ceux qui désirent recevoir le sacrement, si possible, mettez-vous debout. Et nous, j'invite à mes confrères prêtres de tendre la main avec moi. Par le pouvoir de notre sacerdoce, que le Christ, vainqueur du mal et de la mort, fasse descendre sur vous son esprit de paix. Amen. Nous te rendons grâce, Père, car c'est toi qui sanctifies toutes choses. C'est toi qui as béni cette huile par la puissance de ton esprit. Manifeste encore ton amour pour tes fidèles qui vont recevoir l'onction avec foi. Accorde-leur, nous t'en prions, la force de lutter pour guérir et la santé du corps et de l'esprit. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, nous quatre, chacun va prendre un allée et vous pouvez avancer pour recevoir le sacrement de la vie. Ici, au milieu avec moi. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer. Brûler quand le feu
choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Il te libère de tout péché et que sa force agisse en ta faiblesse. Théodie, par cette onction sainte, que le Seigneur te réconforte par la grâce de l'Esprit, qu'il te libère de tout péché et que sa force agisse en ta faiblesse. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, Qu'il te libère. ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus, 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 comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus, 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 comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole, car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Grâce par cette onction sainte. Que le Seigneur te réconforte par la grâce de l'Esprit. Qu'il te libère de tout péché. Et que sa force agisse en ta faiblesse. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et
ce savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. Nous allons maintenant continuer notre célébration avec l'offertoire. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés, dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense bonté. Ce pain, ce vin que ta main nous donne, Père Saint Dieu, source de tout bien, par l'Esprit pour nous tu les transformes en sacrement du salut. Qu'il est grand, Seigneur, ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. Prends nos vies et reçois nos louanges comme une offrande d'amour. Mes frères et sœurs, prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur souverain, le sacrifice de salut que nous offrons, comme tu as aimé la charité empressée, bienheureuse de la mère de ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À les rimes des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenitude celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec ses élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian et son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as rassemblées devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont commandés à nos prières, les personnes malades, les personnes âgées. Nous prions pour la paix dans nos mondes, dans notre société, dans nos communautés, dans nos familles, dans notre Église, pour la paix en Ukraine, en Palestine, en Israël, au Congo, en Haïti. Dans ce temps de silence, nous prions à tous vos intentions personnelles. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous pensons de manière spéciale à cette messe à Suzanne Dupont, Pascal Héon, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici
le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Annonce. Alors, ça va être tout simplement pour dire un immense merci d'abord au Père Doris pour la belle célébration que nous avons eue. Alors, merci, Père Doris. Nous remercions également l'animatrice accompagnée de son groupe. Alors, merci pour les vœux. Je voudrais aussi souligner la présence ici ce soir du responsable au niveau du diocèse de Montréal, M. André Dupré. S'il veut bien se lever, on va pouvoir le voir. Alors, M. Dupré, il est responsable du groupe SASMAD. Il est accompagné de Mme Blanca Rodriguez, qui est la représentante de notre secteur. Alors, SASMAD, si vous voulez avoir de l'information précise, eux, après la célébration, ils vont répondre à vos questions. Alors, je les remercie beaucoup parce qu'ils étaient là à la messe cet après-midi, ils sont encore là ce soir, alors ils veulent offrir les services le plus possible aux gens. Alors, je veux remercier également vous tous qui êtes venus participer à cette célébration de l'onction des malades. Vous savez, nos malades, des fois, on les oublie. Mais ce soir, c'était spécialement pour eux. Alors, nous sommes contents que vous soyez là et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Et un grand merci à toute l'équipe de bénévoles qui a préparé toutes ces célébrations-là. Ils sont beaucoup, ils sont au milieu d'entre nous là, ils viennent avec des cocardes, ils nous aident. Merci beaucoup à toute l'équipe. Levons-nous pour la prière finale. Tu nous as rassasiés, Seigneur, des joies du ciel, et nous te supplions encore, fais-nous témoigner, comme le bienheureux Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous goûterons pour toujours le fruit de la paix. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes
portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut.